Bonjour et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi et en ce mardi, nous serons avec notre consultant, notre coach qui est coach conjugal et thérapeute familial. Avec lui, nous allons parler d'une thématique bien pensée, une thématique bien formulée, bien concoctée pour vous ce matin. Et cette thématique-là concerne les couples. Voilà, et il s'agit du processus pour la résolution d'un conflit conjugal. Comment résoudre les différents conflits au sein de votre foyer. Restez connectés. Et juste à côté, nous aurons nos invités de la DCM. Mais bien avant, on part en musique. C'est la règle, hein? Voilà, du Matin Africa. À tout de suite. Yesu ye mera, Yesu ye mera, yo mera, yo mera, Yesu ye mera, yo mera, yo mera, Yesu ye mera, yo mera, la rendida toda. Yesu ye mera, yo mera, yo mera, Yesu ye mera, mera, yo mera, la mera. Nous sommes de retour en plateau. Il est installé, notre coach conjugal. Voilà, c'est à juste titre que vous êtes avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci bien. Vous allez bien? Et du coup, je vais très bien, j'ai bien dormi. Je suis là ce matin pour parler, en fait, donner des conseils à nos téléspectateurs. Voilà, des conseils à nos téléspectateurs et surtout aux couples, hein, pour plus de précision. Je rappelle la thématique, le processus de résolution d'un conflit conjugal. Alors bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Effectivement, nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous posent la question, pasteur, mais comment est-ce que nous pouvons résoudre nos conflits nous-mêmes? Alors donc, j'ai choisi donc de traiter ce sujet dans le but de donner la canne à pêche au lieu de continuer de donner donc du poisson au couple. Alors, comment résoudre nos conflits nous-mêmes? Il y a des étapes à suivre. Il y a au total 6 étapes que j'appelle donc la règle des 6 D. Et pour ce jour, nous allons toucher 2 étapes principales et puis les autres émissions, nous allons traiter les autres étapes. Alors pour ce qui concerne l'étape d'aujourd'hui, pour résoudre un conflit conjugal, la première étape
consiste à décider de traiter le problème. Vous savez, quand il y a une situation, tant que vous ne prenez pas la résolution de traiter le problème ne sera jamais traité. Et dans ce cadre-là, il faut premièrement admettre d'abord que nous vivons une situation conflictuelle. Vous savez, tant que vous n'admettez pas qu'il y a un problème dans notre couple, nous avons une situation, il faut que nous puissions le régler, mettre fin à cette situation, la situation ne sera jamais résolue. Donc la décision doit être une décision commune. Elle ne doit pas être seulement unilatérale. Ça doit être une décision collégiale. Tous deux, nous décidons donc de faire face au problème et de régler le problème. Cela va nous amener d'abord, à renoncer donc à se justifier soi-même ou à justifier son comportement. Ça va nous amener également à renoncer à l'évitement, parce que quand il y a une situation, généralement, nous utilisons ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement, ça veut dire qu'on essaie de tourner autour du problème. Personne ne veut affronter le problème, personne ne veut aborder le sujet. On a souvent peur d'aborder le sujet parce qu'on se dit qu'on ne veut pas faire mal à l'autre, on ne veut pas blesser l'autre, ou on a peur de la réaction peut-être de l'autre, alors que le problème, il est là. Et tant que nous ne faisons pas face, nous ne pourrons jamais sortir de ce problème. Donc, le couple qui est en face, qui vit une situation conflictuelle, doit admettre d'abord que quelque chose ne va pas dans le couple et puis prendre la décision de mettre fin à cela. C'est la première étape pour pouvoir donc résoudre un conflit conjugal. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. » De tout le monde, c'est y compris aussi votre conjoint ou votre conjointe. Ça veut dire que décider de résoudre, de traiter le problème, c'était un devoir, une responsabilité que le Seigneur nous demande. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant qu'enfant, nous sommes dans un contexte chrétien, que ce soit même en dehors de la vie chrétienne, vivre en paix avec les autres, c'est la volonté de Dieu et c'est une recommandation du Seigneur. Alors vous l'avez dit, pour pouvoir résolver un problème au sein du foyer, il ne faudrait pas que ce soit une décision unilatérale. Ah oui. Il faut que ce soit une décision commune. Alors, si vous êtes en face d'un conjoint qui est récalcitrant à la communication, comment l'emmener à prendre conscience qu'il y a problème? Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute pour trouver une solution pour ne pas virer au pire. Et c'est réel parce que la décision donc de changer quelque chose dans notre couple ne sera pas possible tant que l'autre ne prend pas conscience qu'il y a véritablement une situation, qu'il y a un problème. Vous savez, vous pouvez vivre une situation, mais tant que vous ne prenez pas conscience que la situation est anormale, vous ne chercherez pas donc à la changer. Donc il faut amener l'autre à prendre conscience qu'il y a une situation. Et la preuve, la Bible nous dit, quand c'est comme ça, va vers ton frère, montre-lui sa faute. Montre-lui le problème. Et d'ailleurs, ça fait partie donc de la deuxième étape. Il faut montrer le problème. Tant que le problème n'est pas montré, c'est-à-dire que ce qui en fait vous a peut-être déplu dans le comportement ou dans l'attitude ou bien dans les paroles de l'autre, il faut lui montrer sa faute. Et puis, je pense bien que si c'est quelqu'un qui tient véritablement à la vie de couple, qui veut vraiment vivre en harmonie avec l'autre, il va essayer donc de voir de son côté et vous pourrez donc arriver donc après face à la situation. Voilà, nous sommes à l'étape où les conjoints, les deux acteurs au sein du foyer s'entendent, sont d'accord pour s'asseoir, pour traiter le problème. La prochaine étape, c'est alors la deuxième étape, c'est de définir le problème. Et c'est très important. Vous savez, un problème qui n'est pas défini n'est pas du tout résolvable. Ça veut dire que tant que vous n'arrivez pas à définir le problème, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Généralement, on reste dans les plaintes. La plainte n'est pas le problème. Le problème peut se trouver ailleurs. Parce qu'on dit souvent que juste un arbre peut cacher toute une forêt. Donc, il faut réellement aborder le problème. Et comment? Je souhaite et je demande et je recommande généralement aux couples de dresser un inventaire des faits. Travailler sur des faits. Au lieu de rester sur la supposition, on dirait que je pense que non. Quels sont les faits réels que vous reprochez à l'autre? Donc, il faut travailler sur les faits. Vous faites un inventaire des faits. Je demande au couple, généralement, chacun prend une feuille et il fait donc un inventaire des faits, des causes, parce que chaque problème a sa racine. Donc, des causes, et puis nous les énumérons. Et généralement, si vous n'arrivez pas vraiment à définir réellement votre problème, vous pouvez faire appel aussi à un conseiller conjugal ou bien un coach conjugal qui pourra vous aider véritablement à définir le problème. Parce que la résolution du problème commence généralement à partir de la définition du problème. Cela aussi demande la sincérité des deux acteurs. Et oui, ça demande l'honnêteté, la sincérité, surtout l'engagement des uns et de l'un et de l'autre dans ce processus de résolution du problème. D'accord, voilà, vous l'avez dit, à l'entame, nous allons justement parler de 2 points aujourd'hui et nous allons faire 2 points par émission jusqu'à terminer complètement. Nous avons 6
6 règles, voilà. 6 étapes. 6 étapes. Voilà, merci. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Où est-ce qu'on pourrait vous retrouver à Yopougon rapidement? Nous sommes à Yopougon, numéro sud à gauche. Vous pouvez appeler donc au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous sommes très prêts à vous recevoir. Nous recevons généralement les mardis et les jeudis, mais les autres jours, nous recevons sur rendez-vous. Voilà qui est dit, et bien dit d'ailleurs. Merci à vous, coach. Passez un excellent mardi. Nous allons tout de suite courir et revenir, voilà, pour recevoir nos différents invités. À tout de suite. Merci de rester en notre compagnie. Nous sommes sur ce plateau avec notre très chère maman Botibo Joséphine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien. Vous allez bien? Oui, très bien. Ce matin, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec l'évangéliste Balagog. J'ai bien prononcé votre nom. Balogog. Voilà, merci. Merci d'être venu. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons parler de ce programme glorieux dénommé Spécial la tempête de prière. Nous le savons, ce programme a pour habitude de se tenir du côté d'Adjamé, Adjamé 220 logements, au siège des églises évangéliques La Bénédiction. Oui. Et ce programme connaît déjà un véritable succès. Oui. Et cette fois-ci, vous décidez d'aller à Yopougon. Pourquoi? Oui, à Yopougon, parce que Yopougon est l'une des grandes communes d'Abidjan. Et vraiment, l'homme de Dieu a préféré amener ça à Yopougon parce que les esprits méchants se lèvent beaucoup à Yopougon. Plus c'est une grande population. Et cette fois-ci, c'est pour la première fois que ça arrive à Yopougon. Et puis, l'homme de Dieu, Dieu lui a donné l'onction pour détruire les œuvres de Satan. Voilà. Donc, j'interpelle les papas de Yopougon, les mamans de Yopougon, tous ceux et celles qui ont des problèmes d'ordre spirituel, les blocages, l'échec répété, qui viennent à ce programme, qui se tiendra le 12 octobre de ce mois, le vendredi à partir de 16h à 22h. Donc, ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Dabou, à Kolgo, à Sikensi, ils doivent venir. J'interpelle les papas qui travaillent. À partir de 16h, ils doivent prendre la route pour Astoria Palace, c'est au Kenya. Voilà, évangéliste Balogog l'a dit, maman Botibo Joséphine. Ce programme va à Yopougon, la commune populaire, pour gagner des âmes. Oui, pour gagner des âmes. Et surtout ce matin, moi, je voudrais parler à mes sœurs. Parce qu'en tant que président des femmes de la bénédiction de Yopougon, je voudrais interpeller mes sœurs pour leur dire que ce programme est le leur. Et que très tôt le matin, elles peuvent faire leur marché, s'occuper de leur maison pour qu'elles puissent être les premières. Parce que nous savons que les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'appel de Dieu. Et je voudrais que les femmes prennent leur part de la bénédiction, qu'elles prennent leur part de la délivrance, qu'elles prennent leur part de la restauration. Alors je voudrais les inviter. Cette fois-ci, ne dis pas que mon mari a dit non, que je ne vienne pas. Sensibilise ton mari, sensibilise ton entourage pour que tu viennes et que tu sois la première. Et que vraiment que tu vois les bénédictions, l'impact de ce programme sur la vie de tes enfants. Parce que quand nous les femmes, nous nous levons, vraiment, Dieu se manifeste puissamment. Donc je voudrais encourager toutes les femmes à venir. Voilà que l'appel est lancé à l'endroit des femmes, à l'endroit des travailleurs, des hommes d'affaires. Si tu souffres également, que tu as pas mal de difficultés, tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie, tu es également invité à ce programme-là qui se tiendra à Yopougon, à l'esplanade de l'hôtel Astoria Palace. Voilà. Alors maman, c'est à quelle heure le programme? C'est de 16h à 22h. De 16h à 22h. Et l'orateur? L'orateur, le pasteur Sam, un homme de Dieu, Owen. Et vraiment, la parole que Dieu a mis dans sa bouche fait du bien. Parce que c'est avec la parole que nous allons prier, que nous allons faire des proclamations. Donc c'est pour cela que cet homme de Dieu va nous enseigner, pour que nous puissions proclamer avec cette parole. Nous puissions prendre autorité sur les œuvres de Satan avec cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Et c'est la vérité qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous sachions que celui qui va nous conduire, là, vraiment, qu'il est oint et que Dieu l'utilise puissamment, que c'est un canal puissant de la puissance de Dieu. Donc, je voulais encourager
tout le monde. Voilà, un homme qui n'est plus à présenter. Il s'agit du pasteur Sam Monté, qui est le leader des églises évangéliques, la bénédiction, un homme d'impact, un homme d'onction, un homme de prière. Alors tout le monde est invité, Yopougon et environ toute la Côte d'Ivoire et les villes à l'intérieur également sont invités à ce grand programme-là. Ça ne se tient pas tous les jours, alors ne manquez surtout pas. Ça sera le 12 octobre 2018 à partir de 16h et ce jusqu'à 22h, je rappelle, à Yopougon, l'esplanade Astoria Palace. Voilà, merci. Évangéliste d'être passé. Oui, merci. Merci infiniment. Je vais donner les contacts. J'allais les donner dans tous les cas. Merci. 08 00 81 99 56 56 60 40. Ce sont les deux contacts auxquels il faudrait appeler pour avoir plus de détails concernant ce programme-là. Merci d'être passé. Excellente journée. Merci à toi, Adrien. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Le messager est installé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, il est sur notre plateau pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Installe-toi bien, très cher. Nous allons recevoir maman Valérie Malon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ministère évangélique, puissance du Saint-Esprit. Oui. Et nous parlons de consultation prophétique. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage ce matin? Oui, les témoignages sont légion. Shalom, shalom. C'est l'occasion pour moi de saluer tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Vraiment, leur dire que Jésus les aime. Vous savez, ce dimanche, il y a une dame qui a rendu un témoignage comme ça. Elle écoutait, comme vous m'écoutez aujourd'hui, ce matin-là, maman Cheikine a donné les numéros de l'homme de Dieu. Et elle revenait comme ça de l'hôpital parce que longtemps malade, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était vraiment désespérée. Elle dit, mais pourquoi ne pas essayer? Elle a pris le numéro, elle a appelé l'homme de Dieu au cours du mois de juillet. Et tenez-vous bien, cette dame-là, elle a eu tous ses diplômes jusqu'au cycle ingénieur, mais elle n'avait pas eu l'occasion de travailler depuis près de 7 ans. Quand elle a appelé l'homme de Dieu, il lui a décrit sa vie au nom de Jésus. Et aujourd'hui que je vous parle, elle a eu un emploi dans une banque de la place. Amen. Oui, vraiment, Jésus fait encore des miracles. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis là également pour inviter mes frères et sœurs. Vous savez, nous sommes dans le dernier virage de l'année, c'est-à-dire le dernier trimestre. Le monde des ténèbres travaille. L'heure n'est plus à l'inaction. Il faut poser une action. Il faut prendre les numéros qu'on va donner tout à l'heure. Appeler l'homme de Dieu, le Père Henri, cet homme qui n'est plus à présenter. Le Seigneur l'utilise de façon particulière. Il est un don de voyance de façon particulière. Le Saint-Esprit est avec lui. Et c'est sûr qu'il va vous orienter. C'est sûr qu'il va vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Et Jésus va apporter la solution. Donc vraiment, ce matin, je veux dire à quelqu'un de prendre les numéros que je vais donner tout à l'heure, qui sont Bien avant de donner les numéros. Alors voilà, notre maman Valérie qui parle avec beaucoup de dextérité. Il faut appeler pour avoir un témoignage à l'instar de cette maman-là qui a eu du travail. Il faut appeler au 07 50 30 10 et au 01 60 89 04. Voilà, ce sont les contacts du bonheur comme vous avez pour habitude de le dire. Il faut appeler aujourd'hui même, 2 octobre à partir de 10h et de 10h à 18h. Et c'est au téléphone, vous aurez l'homme de Dieu en ligne. Effectivement, merci, maman tout est Valérie, bien dit. d'être passée sur ce plateau. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Allez, très cher. Le camp de prière. Le camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Nous en parlons encore ce matin. Oui, pour dire tout simplement d'abord shalom à quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous suit. Et puis, au nom de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnu Antoine, qui vous salue. Voilà, il est dans l'antichambre. Vous savez, tous les premiers vendredis du mois, il y avait, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Et donc, notre prochaine veillée, ce sera pour ce vendredi 5 octobre 2018 sur le coup de 21h. Mais bon, avant, n'est-ce pas, de parler de la veillée, on va dire aux téléspectateurs que les programmes du camp de prière se poursuivent. Donc hier, lundi, 17h, j'ai eu droit à un enseignement. Ce soir, à partir de 22h, on va avoir la suite de l'enseignement. J'allais dire qui s'est passé le samedi dernier au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Histoire de dire à quelqu'un, par exemple, qui nous découvre aujourd'hui, on sait que chaque jour que Dieu fait, n'est-ce pas, il y a de nouveaux téléspectateurs. Donc ceux qui ne connaissent pas les programmes et activités de camp de prière, ce soir à partir de 22h, il va donner un enseignement très puissant. Et donc je voulais inviter quelqu'un non seulement à suivre cet enseignement, la diffusion à 0h, et puis il reçoit tous les mercredis de 9h à 13h au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui est situé dans la commune de Port-Boué, à l'Est Corridor. Vous avez à côté, vous avez le 24e arrondissement qui est juste en face du centre de santé, 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Jeudi, il y a enseignement de 9h à 13h sur les fonctions de l'âme. Vendredi, également enseignement de 9h à 13h, mais on va finir un peu tôt. La raison, il y a la veillée, n'est-ce pas, de ce vendredi-là. Et donc, le thème de la veillée, c'est l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Dans quelques mois, dans moins de 3 mois, ce sera la fin de l'année. Je veux dire à quelqu'un pardon. Moi-même, je te demande pardon. Tu as fait les choses de toi-même. Parce que bon, tu te disais, non, tu es intellectuel, tu connais un peu tout, tu as des relations et autres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, ça n'a pas marché. En besoin de Yaya, c'est pardon.
Laisse Dieu faire maintenant pour toi. Et tu vas voir, tu vas rendre témoignage tout simplement. Et donc le développement de cet enseignement, ce sera avec l'homme de Dieu, le seul orateur, le prophète de l'Éternel, à Taï Antoine au camp de prière. Je vais simplement inviter tous ceux qui, je vais dire, ne sauront pas où aller, de venir rejoindre ce vendredi-là, pour cette veillée-là. Il y aura forcément des chants très Oui, mais bien sûr, on va pas les unir. Vous savez, au camp de prière, quand on parle, n'est-ce pas, de veillée, c'est un véritable temps de louange. Voilà, donc les chants vont venir, n'est-ce pas, nous accompagner pour donner à ces frères qui vont venir là, d'être dans les bonnes dispositions pour repartir avec leur témoignage. Et puis bon, d'accord, et nous allons terminer. Pour terminer rapidement, il n'y aura pas de prière des malades les samedis. Tout va se faire au cours de la veillée. Et puis le dimanche, on va se retrouver pour le culte de louange et d'adoration et de contact, évidemment, à 07 78 97 00, 07 78 97 00, 03 09 33 09, précédé bien sûr de l'indicatif 00225 pour l'international. Shalom. Voilà, merci notre très cher messager, notre ami du mardi. Merci pour ce beau message que tu viens de livrer à nos téléspectateurs. Ils vont certainement prendre part à ce programme-là, 07 78 97 00 et les 03 09 33 09. Merci. Shalom. Nous parlons du MIFEV sur ce plateau. La présidente est installée. Ruth Kofi, bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne, merci. Tu vas bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Marina Kwasi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Nous sommes très va. heureux de vous recevoir. Alors, Ruth Kofi, présidente, tu vas nous dire comment se fait le choix des communes en ce qui concerne le MIFEV. C'est par l'orientation du Saint-Esprit ou ce sont les femmes de ces différentes communes-là qui sollicitent votre venue? D'accord. Alors, avant de commencer, je veux saluer une femme de valeur qui me suit ce matin pour répondre à ta question, Adrienne. Ce n'est pas une question de Saint-Esprit qui nous dirige. Voilà, nous avons remarqué depuis la première édition que lorsque nous avons fini, des femmes nous appellent, elles veulent venir, mais elles n'ont pas le transport. Donc, nous-mêmes, on s'est décidé comme ça de partir à la rencontre de ces femmes-là parce que nous avons un message à leur apporter. Donc, aujourd'hui, pour la 6e édition, nous sommes du côté de Makori. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, au cours de ce programme-là, il y a une belle cause qui est défendue. C'est la stabilité des foyers. Exactement. Permettre aux jeunes filles de faire un bon choix concernant leur conjoint afin d'avoir une vie de foyer heureuse. Alors, Ruth Kofi, comment ça va se passer pour cette énième édition? Alors, la 6e édition va se passer du côté de Makori ce samedi. Maman, c'est ce samedi notre rendez-vous, toi et moi, femmes de valeur. Samedi à 14h jusqu'à 18h, nous serons du côté de Radio Zénith FM. Tu retiens juste le nom Radio Zénith FM. Une fois que tu as la radio, tu vas voir des jeunes sœurs de MIFEV avec le tricot pour t'accueillir. C'est quoi le MIFEV? C'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Nous venons prier, nous venons intercéder, nous venons bâtir notre foyer. Bâtir, c'est quoi? Bâtir, c'est de pouvoir poser des fondements qu'il faut à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la femme sage bâtit et l'essentiel la renverse de ses propres mains. Nous venons prier, mais aussi nous venons apprendre que pour bâtir, il faut nous-mêmes prendre soin de notre mari. Arrêtez de laisser la servante prendre soin de notre mari. Bâtir, c'est également apprendre à rentrer dans la cuisine. Bâtir, c'est également apprendre à ne pas répondre 10 quand ton mari parle 1. Bâtir, c'est également apprendre à être la femme selon Proverbe 31. C'est la même qui réjouit le cœur de son mari. Toi, aujourd'hui, ton mari a honte de sortir avec toi parce que tu es tellement impoli. Toi, aujourd'hui, ton mari a honte de sortir avec toi parce que tu ne sais même plus bien t'habiller. Tous les jours, c'est le même pagne que tu portes. Tous les jours, c'est la même coiffure que tu portes. Il ne parle pas, mais ça est dans son cœur. Il faut que tu viennes apprendre ces secrets-là pour mettre du piment dans ton foyer. Je ne suis pas seule ce matin. Marina est là. Oui, Marina est là et elle est la responsable de la communication de cette structure-là. Et nous allons lui arracher quelques mots. C'est un programme qui connaît un véritable engouement. Elle l'a dit, il y a des secrets au menu, il y a la prière au menu. Alors, qu'est-ce que tu as dit ce matin? Alors, il faut rappeler que le MIFEV, ce n'est pas que pour les femmes mariées. C'est pour toutes les femmes mariées, célibataires, divorcées, fiancées, en recherche, peu importe ta situation matrimoniale, tu es concerné par ce moment-là. Voilà, il ne faut pas dire non, comme moi je ne suis pas encore mariée, bon, c'est pas trop grave. C'est dès maintenant que tu dois commencer à te former. C'est pas quand tu vas arriver dans le foyer que quand les problèmes vont te tomber dessus, c'est là que tu vas chercher Dieu. Dès maintenant, commence à chercher pour trouver le bon, pour être bien orienté, pour avoir le bon caractère et pour avoir un foyer heureux. Voilà. Et puis aussi, comment on appelle ça? Faut dire à ces femmes-là qui sont mariées qu'il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne t'oppresser, même si tu as l'impression que tout va bien, c'est pendant que tout va bien là que tu dois sécuriser ton foyer. Tu ne dois pas attendre à ce que tout parte en éclat et puis c'est maintenant que tu vas commencer à pleurer, Seigneur Jésus, je t'appelle. Non, dès maintenant, viens sécuriser ton foyer. Dès maintenant, viens dire à l'ennemi ce que tu veux commencer. C'est même pas la peine de venir ici parce que ma porte est fermée par le sang de Jésus. Voilà, donc nous lançons un appel. Samedi 6, 14h, 18h, Makori Radio Zénith FM. Venez, un seul contact, vous nous appelez au 58 18
92 17. 58 18 92 17. 14h, 18h, samedi 6. Marina Kwasi, Ruth Kofi, présidente, tout a été dit. Hein? Oui, voilà, l'essentiel de l'information a été donné. Et je crois que ces femmes de valeur du côté de Makori sont déjà mobilisées pour accueillir l'équipe du MIFEV. 6 octobre, Makori en face de Zénith FM 58 à 18 à 92 à 17. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là et merci pour le boulot que vous abattez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. On part à la régie pour un élément magnéto concernant le voyage en Israël organisé par Béni TV et King Voyage. À tout de suite. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV The Blessings Channel. Je vous salue dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné la possibilité de vivre et qui nous permet tous les jours de lui exprimer notre reconnaissance. Cette fin d'année est déterminante pour toi qui me suis. Tu dois être à même de rentrer dans des atmosphères plus élevées. C'est pourquoi, toi qui me suis présentement, je suis convaincu d'une seule chose, le fait d'avoir zappé sur cette émission, sur ce direct, c'est une interpellation pour le Seigneur, pour toi. Parce que la Terre Sainte est un lieu de mystère, de haute spiritualité, un lieu où toutes les racines spirituelles convergent. Je suis encore là pour demander à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la Terre Sainte, c'est possible avec Béni TV et King Voyage. Vous devez visiter la Nazareth. Vous devez visiter Cana, Jéricho, Bethléem, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, le jardin de Gethsemane. Vous devez visiter la mer morte. Vous devez visiter la chambre haute, la piscine de Bethsaïda. Vous devez visiter Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Jérusalem, là où Jésus est mort. Vous devez être une fois dans votre vie en terre sainte parce que cette terre-là détient des mystères qui ne s'expliquent pas. C'est pourquoi nous avons lancé une promo et la promo s'est achevée. Mais les inscriptions se poursuivent à hauteur d'1 550 000 francs pour le coût du voyage et pour ceux de l'international à 1 200 000 francs pour le coût du voyage. Tu peux te rendre en terre sainte et tu dois, je dis bien, te rendre en terre sainte. Pourquoi? Parce que cette fin d'année est très très importante pour tous ceux qui veulent renouer leur alliance. Tous ceux qui veulent avoir une alliance très forte, tous ceux qui veulent poser des actions prophétiques, qui veulent libérer leur ciel, qui veulent permettre à leur étoile, je dirais bien, de se libérer, à leur atmosphère de se libérer. C'est pourquoi du 26 novembre au 4 décembre, il y aura la plus grande montée jamais organisée pour cette fin d'année pour toutes ces personnes qui ont dit oui. Oui au Dieu d'Israël, qui ont dit oui à leur alliance, qui ont dit oui à leur foi, qui ont dit oui à leur détermination. Personne ne doit tuer ton rêve, personne ne doit arrêter ton entreprise, personne ne doit arrêter ton mariage, personne ne doit arrêter ta santé, personne ne doit arrêter ton évolution. Et pour que ton évolution entre dans des proportions plus élevées, il te faut des alliances très fortes. Et parmi ces alliances très fortes, c'est ton action posée sur la terre sainte. Là où Jésus s'est choisi, Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. L'onction libérée sur les sites, les actions prophétiques qui seront faites, sûr et certain que le Seigneur te localisera. Et là où tu me suis maintenant, je t'invite à visiter la terre sainte avec nous, parce que tu reviendras avec non seulement ton témoignage et avec une expérience que tu n'oublieras jamais dans ton existence. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant car le Seigneur a décidé que toi qui me suis, tu sois en terre sainte pour bénéficier de l'onction de la terre sainte. Shalom. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96.
Merci au révérend Paul Ouin. L'émission est terminée. Prochain rendez-vous demain, vous serez avec Ruth Kofi. Mais ne raccrochez surtout pas car les programmes se poursuivent sur la chaîne des bénis. Que Dieu vous bénisse et excellente journée. Au revoir. Jésus.